bon like, partagez, tapotez, envoyez les cadeaux. Bon like, tapotez. Faites monter le mercure. Allons-y les frères, Jésus est le Père. Si tu veux, si missionnaire voit ça là, il va faire parler avec toi, hein, ton profil là. Ça là, quand missionnaire voit ça, il tombe malade en même temps. Missionnaire quand même. C'est son totem qui est là. Quand il voit ça, il tombe malade en même temps. Ton profil là. Le jour où tu arrives sur son panel là-bas, il faut changer le profil. Hein. Sinon, on a envie de te bloquer. Hein. Ça, c'est le totem des missionnaires. Quand tu dis Jésus est le Père, non. Là, donc, le jour où tu vas arriver sur le palais des missionnaires, il faut changer. Sinon, Jésus est le Père là. Lui, il ne veut pas entendre ça. Alors, il ne veut vraiment pas entendre ça. Il veut pas. C'est quand tu parles de ça, là, ils sont là ouvrir live en même temps. Hey, pourquoi pasteur Ménard les gars, les gens? Lui, son problème, c'est ça. Son problème, nous, les chrétiens, c'est ça. Nous, on ne va pas dire Jésus est le Père. On ne va pas dire Jésus est Dieu. Donc, une fois que lui voit ça, si musulman dit Jésus n'est pas Dieu, là, lui, ça ne lui dit rien. Jésus est, lui, c'est pas son problème, il est content. Quand musulman dit Jésus n'a pas été crucifié, Jésus n'est pas mort pour ses péchés, ça ne lui dit rien. Jésus est venu seulement pour les enfants d'Israël, il va pas aller faire débat avec eux. Ça ne lui dit rien. Mais c'est quand son frère chrétien dit Jésus est Dieu, Jésus est Père, il tombe malade. Il va ouvrir l'âme en même temps. Mais le musulman dit Jésus n'est pas venu pour le sauver, il n'est pas venu pour lui. Jésus n'est pas mort pour lui ses péchés. Donc sa foi est vaine. Là, ça ne lui dit rien. Là, il reste clean, il reste serein. Mais dès qu'un chrétien dit Jésus est Dieu, Jésus est le Père, il va ouvrir l'âme. C'est quelle incohérence ça? Ça dit que le fond, au moins, on reconnaît que Jésus est mort pour nos péchés. Alors, on reconnaît au moins que Jésus est mort comme toi. On reconnaît que Jésus est fils de Dieu, comme toi. Seulement, nous, on dit, non, on ne s'arrête pas à fils de Dieu. On dit c'est le même que le Père. C'est le même qui a joué la fonction du Père, la fonction du Fils, la fonction du Saint-Esprit. Normalement, on reconnaît qu'il est le Fils de Dieu. Mais le musulman dit que Jésus même n'est pas crucifié. Il n'est pas mort pour tes péchés. Il n'est pas venu pour toi, missionnaire. Ça veut dire que toi-même, tu es perdu. Mais tu ne peux pas faire live. Tu ne peux pas aller enseigner ça. Ça ne te dit rien. Mais quand on dit Jésus est le Père, Jésus est Dieu, c'est ça qui te dit. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. C'est une incohérence. Moi, je ne comprends pas les frères. Expliquez-moi. Expliquez-moi. Les gens font des lives. Jésus n'est pas venu pour vous. Jésus n'est pas venu pour vous sauver, vous. Il n'est pas mort pour vos péchés. Il n'est pas venu pour vous. Ça ne dit rien en missionnaire. Ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien. Mais il suffit que l'un d'entre nous dise Jésus est Dieu, Jésus est le Père. Nous sommes des égarés. C'est nous qui sommes le problème du christianisme. C'est nous qui sommes le cancer du christianisme. C'est nous qui sommes venus égarer les gens. Avec des propos, on vous donne le nom modaliste. Ceux-là, vraiment. Mais ceux qui disent que toi, tu dis Jésus est mort pour tes péchés, ils disent que c'est faux. Or, c'est le fondement de ta foi. Que Jésus, ils disent, pourquoi ils ne les attaquent pas? Va faire débat avec eux. Ou bien les gars, c'est ce qui est normal. Mais tu t'attaques à tes frères, ceux qui reconnaissent que Jésus est le Fils. Seulement, ils disent qu'il est le Père. Il a même temps le Fils le Père. Voilà. Toi, tu dis Jésus est mort pour tes péchés. Il reconnaît que Jésus est mort pour tes péchés. Pour nos péchés. Là, au moins, on a ça en commun. Mais, ceux qui attaquent même ta foi, qui t'attaquent même la Bible, hein, ils disent que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est porno, il y a tout dedans, la Bible est comme cela. Ils disent ça, tu ne peux pas les affronter dans ça. Parce que ton affaire de Jésus est fils de Dieu, là, c'est dans la Bible, là, non? Ils disent que la Bible, là, même, c'est faux. Ils disent que toi-même, là, tu es dans le faux. Mais ça ne te dit rien. Mais si qu'un chrétien dise que Jésus est le Père, tu dois tomber malade. Tu rentres dans tous tes états. Ah, grand frère, ça ne va pas chez toi. Hein? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut te revoir. Il faut revoir ça. C'est pas bon. Ça ne va pas. Grand frère, il faut revoir ça. Il faut sciencer. Il faut sciencer. Il faut sciencer. Il faut sciencer. C'est ça. Il faut sciencer. Bonjour les frères, bienvenue. Oui, bonjour. Oui, bonjour, pasteur, comment vous allez? Non.
En forme, frère. Ça c'est ça. Dieu soit loué. Derrière moi. Il est derrière moi. Il est devant moi. Tout près de moi. Alléluia. Quand tu danses ici, tu danses ici blanc. Tu danses derrière blanc. Elle est juste sécurisée. En tout cas, nous sommes contents de ça. Ouais. Mais félicitations, bon courage à vous. C'est pas facile, mais bon, voilà. On est avec eux, comme on le dit. Non, ils ont commencé à terminer pour eux. Les gars, allons-y, le rouleau compresseur. Allons-y à 200. À 200, je commence à casser. Je commence à faire les révélations. Allons-y à 200. Un peu d'effort. Partagez, que chacun partage, que chacun t'apporte, que chacun écrit. Bon, là, vous allez voir. On va arriver à 200 tout de suite. À 200, je commence à prêcher. J'ai des choses à vous montrer, les gars. Vous allez dire, ah, cette fois-ci, on est arrivé loin. Vous allez voir un peu. Divinité de Jésus, ça rend les gens fous. Je vous dis la vérité. Et c'est tout ça qui nous montre que Jésus est vraiment Dieu. Parce que pourquoi faire tout cet effort pour vouloir montrer qu'il n'est pas Dieu? Pourquoi faire toutes ces manigances, ces manipulations pour vouloir prouver qu'il n'est pas Dieu? Pourquoi? C'est parce qu'il est Dieu. Quand les athées disent, ils disent athée, athée. Mais dans athée, là, il y a athée dedans, il y a Dieu dedans. C'est parce qu'il est là que tu veux prouver qu'il n'est pas là. Non, si Dieu n'existe pas, faut t'éteindre. Il n'existe pas, on s'éteint. Si Jésus n'est pas Dieu, taisez-vous. Laissez. Il n'est pas Dieu, non. Laissez, taisez-vous. Mais pourquoi forcément vous ne voulez pas que les gens disent qu'il est... Pourquoi vous voulez forcément vous opposer à ça? C'est parce qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est Dieu que vous avez créé une religion. Vous avez envoyé un prophète pour combattre ça. C'est parce qu'il est Dieu. C'est la vérité. C'est parce qu'il est Dieu que vous voulez prouver qu'il n'est pas Dieu. La vidéo que je vais vous montrer, attachez vos ceintures, les frères. Vous allez voir. Avant de rentrer dans l'autre enseignement, je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir, les frères. Vous allez voir. À quel... Non, c'est pas possible. Tapoter. On est à 150. Allons, 200. Regarde, tapoter. Bienvenue à tous. Bienvenue. Allez-y, les frères. Okiko, si tu as quelque chose à dire, allez-y. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour. Non, mais c'est juste pour appuyer ce que tu dis. Hein. Les comportements de ces gens-là, en fait, quand ils disent que c'est nous les modalistes, ils ne savent pas que c'est eux les vrais modalistes. Quand ils ne reconnaissent pas que Jésus est Dieu, mais quand les autres viennent leur dire que non, c'est eux qui croient que qui parlent de la Bible, ils viennent critiquer leur Bible, eux ils s'en foutent. Ils ne parlent pas de ça. C'est pour dire tout simplement que ce sont les oiseaux de même plumage. Quand un musulman parle, quand les missionnaires parlent, ils sont tous pareils. Pasteur, même les témoins de Jéhovah là, ils sont tous pareils. Pasteur, moi j'ai causé avec c'est même pas la peine. Pour la même là. J'ai causé avec les témoins de Jéhovah dans leur propre Bible à eux, dans leur propre pas Bible, version à eux, leur propre version. Dans leur propre version, dans Genèse 18 là-bas, verset 1, il dit que entre Genèse 17 ou Genèse 18 là, le verset 1. On a dit que Jéhovah est venu chez Abraham. Jéhovah est venu chez Abraham. Mais quand tu vas dire ça chez le missionnaire là, chez les témoins, parce que les missionnaires, ce sont les témoins de Jéhovah. C'est les témoins de Jéhovah masqués. C'est le même groupe. Quand tu vas dire à un témoin de Jéhovah que Dieu était venu sur la terre, il a mangé avec Abraham, mais il va rentrer dans tous ses états. Et c'est écrit dans leur Bible, je dis dans leur version. Je ne dis pas dans Louis II, non. Je ne dis pas dans Darby, non. Je dis dans leur version traduction du monde nouveau. Mais ils ne croient pas à ce qui est écrit dedans. C'est pour cela que les missionnaires là, les témoins de Jéhovah là, ils ne croient pas à ce qu'ils lisent. Ils ne croient pas du tout. Non, je ne crois pas que les missionnaires soient témoins de Jéhovah. Parce que
Les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas à l'enfer. Les témoins de Jéhovah, l'enfer où on va aller au dernier jour. Les témoins de Jéhovah disent que quand tu meurs, ton âme disparaît. Bon, si je me trompe, moi j'ai discuté avec eux plusieurs fois. Je crois bien. Ça dit une doctrine. C'est-à-dire que quand tu meurs là, c'est-à-dire que tu rentres dans le lumière. Si Dieu veut, il va te recréer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'enfer. Comme jugement dernier, chacun va là. Vraiment, il dit l'enfer même c'est sur la terre. Le paradis est sur la terre. Alors que je ne crois pas que missionnaire dit son problème, c'est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas le Dieu tout-puissant. Voilà, lui, ça s'enfuit. Il n'est pas le Dieu tout-puissant. C'est-à-dire que Jésus a part. Au début, il disait que Jésus est Dieu, mais c'est un petit Dieu, et qu'il y a un Dieu qui est établi sur lui. Après, il est venu changer. Lors de son débat même avec fils du Très-Haut, il a dit que Jésus n'est pas Dieu. Il a même mis Jésus au même niveau que Moïse, que les Samuel. Il a même dit ça. Donc au début, il les connaissait. Maintenant, dans ces jours-là, quand je dis, je vais les exercices, Jean 1, il a reconnu que Jésus est Dieu. Mais que tout le monde est Dieu. Que tout le monde est Dieu. Donc Jésus est Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il est le Dieu tout-puissant. C'est là. Quand c'est comme ça, on lui pose la question, oui, nous tous on est Dieu. Maintenant, toi, tu as créé quoi? Parce que Jésus, lui, il est Dieu, mais il a créé, il est le créateur de toutes choses. Selon la Bible, c'est lui qui a tout créé. Donc, toi, ton Dieu, là, et puis Dieu de Jésus, là, il y a une différence. Parce que lui, il a tout créé. On dit, Dieu a fait de Moïse Dieu. Oui, on est d'accord. Moïse a créé quoi? On dit, dans la Bible, là, Satan aussi est Dieu. Oui, il a créé quoi? Jésus, lui, il est Dieu, mais c'est lui qui a tout créé. C'est pourquoi on dit qu'il est le tout-puissant. Pasteur. Là, il n'y a pas deux créateurs. Créé par lui, créé, il a été agent, il a été outil. C'est lui qui a créé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a créé. C'est Jésus qui a créé. Donc voilà un peu lui sa position. Alors que les témoins de Jéhovah, c'est un autre level. En tout cas, bon, par rapport à fils de Dieu, ils ont pratiquement un peu, on peut dire qu'ils ont à peu près la même façon. Mais les témoins de Jéhovah disent souvent que Jésus était quoi là? C'est un homme supérieur. Il y a beaucoup de doctrines là. Je raconte les mêmes. Donc lui, je ne pense pas qu'il soit témoin de Jéhovah. D'accord, pasteur, mais ils sont dans le même sens. Ok, d'accord. Peut-être dans un autre côté. Voilà, mais est-ce que ici avec toi, ça c'est parce que toi tu l'as coincé. Il a lu Jean 1.1, tu l'as coincé. Mais est-ce qu'il peut aller dire dans son panel là-bas, ou bien dans son église, expliquer le Jean 1.1 a dit que Jésus est Dieu là-bas? Est-ce qu'il peut le dire? Il ne peut pas. Ben ça, c'est pas toi, tu l'as coincé, pasteur, parce que toi, tu l'avais coincé. Mais dans son panel là, est-ce qu'il peut aller dire là-bas que Jésus est Dieu? Ou bien dans son église? Il ne peut pas. On va le lapider. Devant moi ici, parce que quand j'ai pris Jean 14, verset 12 à 14, là, Jésus exauce la prière. Je lui ai posé la question. Il y a combien de personnes qui exaucent dans les ciels? Il a dit il y a 2 personnes qui exaucent. Ah, voilà. C'est du politique. C'est très grave. C'est très grave. Parce qu'ils ne croient à rien, ce sont des loups autour de la bergerie, dans la bergerie. Ce sont des loups ravisseurs, pasteur. Ce sont des loups. Hein? C'est pour cela que les musulmans les acclament. Hein? Mais les musulmans, quand ils vont seulement entendre que Jésus sauve, c'est là où ils vont maintenant le lâcher. Mais sinon, ce sont les mêmes personnes, mes pasteurs. Ce sont les oiseaux de même plumage. Ils volent ensemble. Tu vois? Ils ne connaissent pas. Donc, c'est ça seulement, pasteur. Mais vraiment, je vous soutiens beaucoup. Vraiment, moi, je suis content de votre... Parce que, pasteur, il faut... Quand vous n'êtes pas en live, là, il faut savoir, pasteur, nous avons beaucoup appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, on arrive à lever la tête devant les musulmans. C'est à cause de tout ce que vous faites. Amen. On peut tenir, on peut faire face devant un musulman, que ce soit dans son livre, que ce soit dans la Bible, à cause de tous les gens là qui sont autour de toi. Tout ce que vous êtes en train de faire, pasteur. Vraiment, les chrétiens... Bon, je parle pas parce que quand je dis les chrétiens, c'est un peu trop fort.
Ceux qui croient en Jésus là. C'est chrétien. Ceux qui croient en Jésus. Ah non, je ne veux pas dire chrétien. Parce que quand je veux dire le mot chrétien, pasteur, si tu es catholique et que tu ne connais pas qui est vraiment Jésus, tu vas aller dans les autres panels là-bas, tu vas dire que moi je suis chrétien, on va te massacrer là-bas. On va dire que là, ce sont les chrétiens. C'est pour cela que je retiens le mot chrétien. Parce que tout chrétien est censé bien connaître pourquoi il est chrétien. Tout chrétien. Donc, c'est ça le grand problème. Donc, je ne veux pas dire le mot chrétien, je dis les croyants. Ceux qui vont à l'église, ceux qui lisent la Bible. Ce n'est pas le fait que tu vas avoir une Bible dans tes mains, tu deviens chrétien, non. Ce n'est pas le fait que tu fréquentes une église, que tu deviens chrétien, non. Mais il faut croire, il faut connaître cette personne-là en qui nous a donné ce nom chrétien-là. Pourquoi on nous appelle des chrétiens? Pourquoi on nous appelle les disciples de Jésus? Il faut connaître qui est ce Jésus. Mais ce n'est pas seulement quand tu vas connaître, non, Jésus est le Fils de Dieu, et puis tu vas aller faire maintenant les débats avec les musulmans. Ils vont te massacrer. Parce que quand on va commencer à te poser des questions sur Jésus, là, on va commencer à bégayer. C'est ça ce qui est dangereux. Donc, c'est ça ce que je Merci beaucoup. Merci. Ok, on va saluer Aimé Désiré. Shalom à toi, mon frère. Shalom à Petit Mato. Le miracle. Ah, il nous a... Shalom, shalom. Voilà, allons-y, le rouleau compresseur 200 va commencer. Je vais vous montrer des vidéos. On va donner l'enseignement. Allez-y, si vous avez quelque chose à dire, allez-y, les frères. Petit Mato, tu es là? Shalom, shalom. Ouais, shalom à tous, shalom, shalom. Tu as déjeuné ce matin? Non, il n'est pas comme moi. Il n'est pas comme moi parce qu'il n'est pas là même. Ça va aller. Le grand Petit Mato n'a pas là pour déjeuner. C'est pas bon, hein? Parce qu'on dit que là, c'est chaud. Mais ça va aller. D'accord. Donc, aidez votre Petit Mato. Aidez le Petit Mato. Il va déjeuner bien pour fouetter. Aimé Désiré, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, pasteur. Shalom, shalom. Tu es toujours j'espère que vous allez bien. Avec les autres aussi. Oui, je suis là. Je connais. Hein. Ah, d'accord. Ça va bien, hein, j'espère. Moi, je dis pour. Oui, ça va. Mais pasteur, moi, je ne comprends pas le combat que papa missionnaire il mène au fait. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a des versets qui attestent que Jésus est Dieu, mais il a tendance à dire que Jésus n'est pas Dieu. Je comprends pas. Ah, c'est la question qu'on se pose, hein. C'est la vraie question. C'est ça qui étonne tout le monde. Voilà. Voilà, toi-même, tu as vu, tu es étonné. Quelqu'un qui lit la Bible, quelqu'un qui lit la Bible, qui étudie la Bible, ne peut pas nier la divinité de Jésus. C'est pourquoi hier, il y a un frère qui a soulevé un sujet ici hier, qui m'a vraiment interpellé. Il a dit, pasteur, regarde la question que les musulmans posent maintenant. Ils ne disent pas, montre-moi dans la Bible où Jésus est Dieu. Mais ils posent la question maintenant. Attends, j'ai une vidéo de Dianisme, je vais vous montrer, vous allez voir. Il dit, montre-nous où Jésus a dit de sa propre bouche. Moi, je ne faisais pas attention, mais quand le frère a dit ça, j'ai dit, oh frère, vraiment, ce que tu dis là, c'est pertinent. Ce que tu dis, c'est pertinent. Attends, je vais voir, la vidéo doit être là. Où il dit, montre-moi où Jésus a dit, où il a dit de sa propre bouche. Et quand le frère a voulu dire, il dit, non, je n'ai pas dit de dire, montre-moi. Attends, c'est pas ici, c'est pas ça. Au Côte d'Ivoire. Alors, laissez votre affaire. Non, Un jeune manifestant a été abattu alors qu'il protestait. Ah, tu peux montrer un verset. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. Regardez. Le frère, quand il a dit ça, hier, j'ai vu la vidéo là. Regardez ce qu'il va dire ici. Ah, tu peux montrer un verset où Jésus dit, je suis Dieu. Tu peux montrer ce verset là? C'est ce que je vous disais. Je vous disais que maintenant, après tu vas monter là où Jésus dit, je ne suis pas Dieu, ne m'adorez pas. Merci. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux montrer ton verset? Puis moi, je vais te montrer mon verset. Je vais te donner des versets qui montrent que Jésus est Dieu. Pas qui montrent. Tu as vu? Tu as vu, non? Il dit pas qui montre. Est-ce que vous avez vu la partie là? Il dit ne veut pas de versets qui montrent.
Est-ce que vous avez vu? Je reprends, hein? Regardez bien. Il va dire, pas qu'il montre. Ah, donc il sait qu'il y a des versets qui montrent que Jésus est Dieu. Il dit, attendez, je reprends, regardez bien. Quand le frère dit, hein, Dieu a fait que je suis tombé sur cette vidéo-là, pour confirmer ce que le frère, c'était quel frère? J'ai oublié son profil là. C'était King le Grand. Il a un King le Grand. Il a attiré mon attention sur ça. Que pasteur, est-ce que vous ne remarquez pas que maintenant la question a changé? Ils ne disent pas qu'un verset qui montre, mais qu'ils disent que Jésus dit de sa propre bouche. C'est-à-dire avec un haut-parleur. on va écouter, hein, regardez. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux montrer ton verset? Puis moi, je vais te montrer mon verset. Je vais te donner des versets qui montrent que Jésus est Dieu. Pas qui montrent. Tu as vu. Il faut faire attention à la petite. C'est très minutieux. Écoutez, hein. Il va te donner des versets qui montrent. Il n'a pas dit qui montrent. Où il dit. Qui montre où il dit, c'est pas la... Vous avez vu? C'est extraordinaire. Donc, Diane sait qu'il y a des versets dans la Bible qui montrent que Jésus est Dieu. Mais il dit, c'est pas ce que lui veut. Il veut que Jésus parle au parleur. Jésus dit peut-être des choses, je ne sais pas. Ou Jésus lui-même, il a pris un bic pour écrire. Alors que lui ne peut pas montrer ça dans son Coran. Alors qu'il ne peut pas montrer ça dans son Coran. Ben, c'est qu'il demande là. Pour que Jésus soit Dieu là. Lui, il ne peut pas prouver ça dans son Coran. Parce que dans son Coran aussi, son Dieu, Allah n'a pas dit directement qu'il est Dieu. Et il est passé via Djibril, Mohamed, les scribes et puis les musulmans. Mais pour les chrétiens là, il faut que ce soit Jésus lui-même. Vous voyez, il dit pas qu'il montre. Il dit où il a dit. Il veut où il a dit. Donc dans sa conscience, il sait qu'il y a des versets dans la Bible qui montrent, qui mettent en exergue la divinité de Jésus. Là, il sait. Parce que son comportement, je reprends la vidéo, regardez. Son comportement montre tellement que le monsieur, il sait quelque chose. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux montrer ton verset? Puis moi, je vais te montrer mon verset. Je vais te donner des versets qui montrent que Jésus est Dieu. Pas qui montrent. Tu as vu. Il faut faire attention à la petite. C'est très minutieux. Tu dis, il va te donner des versets qui montrent. Il n'a pas dit qui montrent. Où il dit. Qui montre où il dit, c'est pas la même chose. C'est très subtil. Si vous ne voulez pas attention, il va dire, il va te montrer. En tout cas, c'est très subtil, c'est très rusé, c'est très diabolique. C'est très diabolique, c'est très subtil. Vous voyez les frères, lui et le frère a dit ça ici. Effectivement, Dieu a fait, je suis tombé sur la vidéo. Et bim, il dit, il ne veut pas de versets qui montrent. C'est-à-dire des versets qui disent. Mais il faut que ce soit Jésus lui-même qui parle dans sa bouche. Mais débat est clos. Donc la Bible dit que Jésus est Dieu. Vous nous emmerdez pourquoi? Maintenant, où Jésus parle directement. Jésus a parlé plusieurs fois qu'il est Dieu. Il a parlé implicitement et il a parlé explicitement. Quand vous prenez le Jean 8, verset 24. Le Jean 8, verset 24. Prenez toutes les traditions. Prenez la tradition grecque. Il dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas que je suis ego ennemi. Si vous ne croyez pas que je suis, lui, je vois mal traduit. Il dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, c'est pas la même chose. Ce que je suis, et si vous ne croyez pas que je suis, vous pouvez taper sur tout moteur de recherche, tapez Jean 8, verset 24, mettez le texte original grec, et puis vous allez voir, c'est le je suis, ego ennemi. Dans Jean 8, verset 58 encore, il a proclamé encore sa divinité. Jean 8, 58. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est pourquoi au verset 59, les Juifs vont prendre les pierres pour le lapider. Ça, il a dit de façon. C'est lui qui est le Jésus. Il n'y a pas deux personnes qui est Jésus. Donc Jésus l'a dit. Quand vous prenez Matthieu 26, de verset 60 à 66, le dialogue qu'il a eu avec le souverain sacrificateur, celui qui vient sur les nuées, celui qui a la droite de la puissance de Dieu, le Fils de Dieu, le Christ. Et pourquoi le type a déchiré ses vêtements? Parce qu'il y a une seule personne, il y a une seule entité qui vient sur les nuées. C'est Hachem, c'est l'Éternel qui vient sur les nuées. Dans l'Ancien, vous allez voir, tout ce qui est nué, c'est lié à l'Éternel. Quand Jésus dit, je viens, celui qui vient, vous allez voir le Fils de l'homme venant sur les nuées. Le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Il dit, il a blasphémé. Et il mérite la mort. Parce que chez les Juifs, un homme ne peut pas se faire Dieu. Un homme ne peut pas dire qu'il est Dieu. Il a dit, implicitement.
Dans Jean 20, verset 28 à 29, quand Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu, là, il devait dire non. Je ne suis pas ton Seigneur et ton Dieu. Les apôtres aussi devaient truc. Donc là, il a accepté. Qui ne répond pas, qui ne rejette pas consent. Il était d'accord, il reconnaît que Thomas. Et il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il n'a pas dit, Thomas ne dit pas ça. Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Dans une exclamation claire, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Il devait rejeter. Maintenant, dans Apocalypse 1, verset 8, celui qui parle là, c'est celui qui vient sur les nuées. Jésus dit, il est l'alpha et l'oméga, le Seigneur Dieu, il est le tout-puissant. Clair. Il a dit, il est le premier et le dernier. Aucun, Ésaïe 44, verset 6, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un prophète qui peut dire qu'il est le premier et le dernier. Le seul qui est le premier et le dernier, c'est l'Éternel. Jésus l'a dit, je suis le commencement et la fin. Il n'y a pas quelqu'un qui est le commencement et la fin. Celui qui le dit, c'est Dieu. Il dit dans Apocalypse 2, verset 23, il dit, vous saurez que c'est moi qui sonde les cœurs, qui va rentrer. Celui qui sonde les cœurs, c'est qui? Jérémie 17, verset 10. Il a dit, Apocalypse 21, verset 6 à 7, là, il proclame sa divinité. Non seulement, il persiste qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et celui qui donne l'eau pour la vie éternelle, au verset 7, celui qui vaincra, je serai son Dieu et il sera mon fils. Il a dit implicitement et il a dit explicitement. Il n'y a pas de débat. Donc arrêtez de mentir aux gens. Maintenant, le maître de Kobena, comme Kobena même est là, je vais vous montrer qu'il a ici un faux maître. Voilà, on va voir la vidéo. Attachez vos ceintures. Écoutez le maître de Kobena. Voilà, écoutez, hein, les gars, écoutez cette vidéo attentivement. À cause des divinités de Jésus, il y a des gens qui vont devenir fous. Je vous dis, hein. Ah. Écoutez-le. 5, 20. Ça c'est le verset que les hommes se baser dessus pour dire que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, 20. Donc il dit, 1 Jean 5, 20, c'est ce verset que nous les chrétiens nous basons pour dire que Jésus est Dieu. Écoutez-le bien. Écoutez le monsieur bien. Je vous assure, les frères, attachez vos ceintures. Tapotez avant que je ne continue. Tapotez, les gars, faites monter. Allons-y à 100 000. Allons-y, tapotez. Mettez les tapoteurs automatiques. Frère, tapotez, mettez les tapoteurs automatiques. Alors, ça c'est le maître de Kobena. Le docteur des ignorants. Quand un aveugle conduit des aveugles, ils vont tomber tous dans un même trou. On va vous montrer ce gars que les musulmans disent qu'il est le docteur, le savant qui est allé étudier en Égypte. Vous allez voir que c'est l'un des plus grands ignorants qui n'a existé. Au pays des aveugles, les bons sont les rois, les bons sont les rois. Un boy qui s'est fait passer pour un roi. Tapotez les gars, faites monter. Donc il dit 1 Jean 5, 20, c'est le verset que nous on prend pour dire Jésus est Dieu. On va écouter sa réfutation. Allons-y. Voilà. 1 Jean 5, le verset 20. Donc c'est son élève qui est là. Hein. Ne vous étonnez pas. Voilà, c'est son élève qui est là. Tout à l'heure, il vient monter une vidéo là. C'est le même esprit. Donc lui, il est comme le savant. Donc il fait des émissions pour venir. Voilà, il dit, et le grand titre, ils ont mis 1 Jean 5, 20 disqualifie Jésus à la divinité. Maintenant, on va écouter. Voilà. Donc, je vais reprendre même à 0. Attachez vos ceintures. 5, 20. Ça c'est le verset que les hommes se baser dessus pour dire que Jésus est Dieu. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, le verset 20. Je suis à la page. Ah oui, ça c'est un verset vraiment qui est utilisé par tous les chrétiens. Nous savons aussi que le... Donc, Diane confirme. Donc, ils vont démontrer que ce verset ne confère pas la divinité à Jésus. Donc, on les écoute. Allons-y. Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. Et même le conseil, même à la fin, les gens n'ont pas compris. Si on te dit petit enfant, gardez-vous des idoles, et tu vas transformer en disant que Jésus est Dieu, alors que le verset te dit que 1 Jean 5, 20. Le verset est clair.
le Fils de Dieu est venu. Ce n'est pas Dieu qui est venu, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu. Si le Fils de Dieu est venu, mais pourquoi maintenant vous voulez comprendre que c'est Dieu qui est venu, alors que la Bible dit que c'est le Fils de Dieu qui est venu? Est-ce que tu me suis? C'est la question. Mais Oui. ils vont l'appeler Dieu, n'est-ce pas? Les noms, Genèse 48, verset 3. Ça commence très bien. Donc, il ne va pas expliquer le verset. Écoutez-moi très bien. Et il ne va pas expliquer le verset. Il dit simplement, il prend la fin, il dit gardez-vous des idoles. Et puis il dit, on dit le Fils de Dieu est venu. Écoutez très bien, le Fils de Dieu est venu. Vous dites que c'est Dieu qui est venu. Point. Il ne va pas expliquer le verset. Alors que le verset continue. Il ne va pas expliquer. Maintenant, regardez où il nous envoie. Regardez où il s'en va. Il laisse le verset là. Il a laissé le verset, ça l'a brûlé. S'il veut expliquer honnêtement, il sait que le verset dit que Jésus est Dieu. C'est le même verset que j'ai pris pour mettre Djané KO. Il était obligé d'aller prendre le livre des témoins de Jéhovah, là où lui-même il reconnaît qu'eux, ils ont falsifié leur livre. Lors du débat, si vous vous souvenez. Donc, voilà, on s'attendait que monsieur, le docteur des ignorants, allait nous dire, voici 1 Jean 5, ouais, le Fils de Dieu, ici, lui-même là, c'est lui le Dieu véritable là. On s'attendait à un truc. Mais bim, il va laisser carrément le verset. Il va lui raconter une autre histoire rocambolesque. Attachez-vous cette hein. On va... Oh, vraiment, les gens vont devenir fous. Hein. Il laisse le verset, il n'explique plus. Il laisse. Il dit le Fils de Dieu est venu. Ah donc tu connais que le Fils de Dieu est venu. Ah donc vous reconnaissez que Jésus est le Fils de Dieu maintenant. Monsieur le docteur des aveugles. Allons-y. Genèse 48. Genèse 48, verset 3 à 4. Genèse chapitre 48, verset 3 à 4. Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Verset 4. Il m'a dit, je te rendrai fécond, et je te multiplierai, et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Je pose la question. Genèse 48, le verset 3 à 4, là, a quel rapport avec 1 Jean 5, 20? Honnêtement, hein, intellectuellement, les frères. Aimé Désiré, où ton micro? On appelle ça c'est obligé. On peut souffrir comme cela. Ah, Jésus va rendre les gens. Ça a quel rapport, les frères? Tu dis 1 Jean 5, 20. C'est le verset que les chrétiens utilisent pour dire que Jésus. Mais nous, on s'attendait. Moi, quand j'ai vu ça, comme Gadi m'a monté la vidéo de ça fait ben. J'ai dit ben. Attends, je vais regarder. C'est que le docteur des musulmans et le maître de Kobenan va nous faire une démonstration. Non, le seul argument, on dit le Fils de Dieu est venu. Vous dites c'est Dieu. Pif, il va au verset 21, gardez-vous des idoles. Pif, il n'explique pas le texte. Bim, il nous ramène dans Genèse 48 là-bas. Écoutez ce qu'il va... les gars, vraiment, en fait de Dieu là, je bénis Dieu de m'avoir fait, de m'avoir donné le Saint-Esprit, quoi. Parce que, en plus de l'intelligence humaine que nous partageons tous, nous on a le Saint-Esprit encore. Et ça fait que notre esprit est clair. Quand quelqu'un parle qui vaut rien, on sait ça en même temps. Écoutez maintenant ces arguments. Donc, de 1 Jean 5 veut, on se retrouve directement à Genèse 48, verset 3 à 4. Et écoutez maintenant l'explication. Attachez vos ceintures parce qu'on va décoller. Attachez, on va rentrer dans la zone de turbulence. Allons-y. Qui a apparu à Joseph? On dit Dieu. Le Dieu Tout-Puissant. Mais c'est un ange qui lui est apparu. C'est pas Dieu Tout-Puissant. Ah, ça a commencé, hein? Aujourd'hui, on est en souffrance. Il dit, ah, bon, c'est bon. Les gens vont dire, pasteur, laisse-nous écouter. Pardon. Je te demande pardon. Il y a des choses, donc, je vais reprendre un peu. On revient un peu derrière. Toujours.
qui est apparu à Joseph? On dit Dieu. Dieu tout-puissant. Mais c'est un ange qui lui est apparu. C'est pas Dieu tout-puissant. C'est un ange. Allah Akbar. Ah! Non, c'est le Allah Akbar qui me prie ça. C'est écrit noir sur blanc, Dieu tout-puissant. Et dit c'est un ange. Et l'autre dit Allah Akbar. À la même chose dans votre main. Le truc est écrit. Amen Désiré. C'est écrit, Jacob dit, le Dieu tout-puissant m'est apparu. Lui il dit non. Ce n'est pas le Dieu tout-puissant, c'est un ange. Et puis l'autre crie Allah Akbar. Donc Allah même là, donc, on peut dire son nom dans... Attends, le pire reste à venir. C'est le Allah Akbar qui m'a fait couper pour que vous compreniez les frères. On va continuer. Tout-puissant, ce n'est pas Dieu qui lui est apparu. Elles ont un droit de se mettre. Personne ne peut me voir et vivre. Mais Joseph dit, Dieu tout-puissant m'a apparu. C'est parce qu'il a vu Dieu comme ça. Vous comprenez? D'abord, ce n'est pas Joseph, c'est Jacob. Monsieur, voilà. Oui. L'élève dit oui. Après avoir dit Allah Akbar, il dit oui. On ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire. Mais quand Dieu prend la forme humaine, Dieu fait des théophanies, rentre dans sa création, on peut le voir. C'est ce qui est pathétique chez vous, c'est ça. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas le dogme chrétien, vous ne connaissez pas la Bible, vous voulez mettre votre tête dans quelque chose. C'est comme quelqu'un, attends, je vais monter le maître des musulmans, le lévite, lui qui traumatise les musulmans. C'est comme moi. Je n'ai jamais pratiqué le taureau. Je n'ai jamais été initié au poro. En Côte d'Ivoire, le poro. Et puis, moi, je vais enseigner ceux qui ont été initiés au poro. Ça n'a pas de sens. Je n'ai jamais été initié à la franc-maçonnerie. Je ne connais pas la franc-maçonnerie. Maintenant, moi, je veux dire à ceux qui ont été initiés à la franc-maçonnerie, voici comment la franc-maçonnerie est, voici tant. Je n'ai jamais été initié à la Rose-Croix. Et moi, je veux me mettre là pour enseigner les gens qui ont été initiés à la Rose-Croix. La Bible, ce n'est pas ton livre de foi. Tu prends ta pensée islamique et tu viens faire rentrer ça dans la Bible. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de l'islam. S'il vous plaît. Votre Dieu, il ne ressemble à rien. On sait la création ne vous parle pas. C'est un Dieu qui reste dans la mythologie. Nous adorons un Dieu qui parle, un Dieu qui rentre dans sa création, un Dieu qui se manifeste, qui agit, un Dieu à qui on ne donne pas de limites, un Dieu multidimensionnel, qui rentre dans sa création. Un Dieu qui parle avec Adam, qui a parlé avec Noé, qui a parlé avec Abraham, qui a venu chez Abraham, qui a mangé Abraham, qui a parlé, qui a fait des représentants de Dieu à Moïse. C'est de ce Dieu-là que l'on parle. Ce n'est pas le Dieu de l'islam. Mais toi, tu veux prendre ton cerveau, ta pensée islamique, pour mettre dans la Bible. Et c'est qui va t'amener à faire des bêtises. Parce que pour toi, quand on dit Dieu lui apparaît, pour toi, tu penses à Allah. Parce que dans ta tête, Allah n'apparaît pas, Allah ne rentre pas dans sa création. Donc, quand tu vois Dieu tout-puissant ici, pour toi, c'est Allah. Donc, tu fais ton... Tu vois, quand le chrétien te regarde, il a envie de vomir. Il dit, mais le type n'est pas de quoi. C'est qui, monsieur? C'est qui, lui? Il y a un comédien burkinabé là, il dit, c'est qui, lui? Il fait tellement rire, ce gars-là. C'est qui, lui? Les chrétiens sont étonnés, c'est qui, lui? Donc, il prend sa tête, il prend sa pensée musulmane, il vient mettre dans notre Bible. On dit, Jacob dit à Joseph, le Dieu tout-puissant m'est apparu. Mais Jacob, là, pour que Dieu change son nom, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un combat, Dieu a pris la forme de son fils. Dieu lui est apparu. Il a dit, j'ai vu Dieu, je ne suis pas mort, mais il a pris la forme d'un homme. Mais on ne parle pas de ton Dieu du Coran. Mais Dieu ne peut pas le voir dans sa gloire. Mais ce Dieu-là, quand il rentre dans sa création, il est venu chez Abraham. Il a pris la forme humaine dans Genèse 18. Il était devant Abraham. La Bible dit, Genèse 18, verset 1, Dieu, l'Éternel, a apparu à Abraham dans les chaînes de Mamré. A apparu à Abraham. A apparu. Apparu, c'est quoi? C'est de se faire vivre. Et après, on dit, il avait 3 hommes. Donc, il prend la forme humaine. Docteur des ignorants. Je suis obligé de clarifier ça. Continuez la suite, les gars. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Donc, même si vous voyez un verset dans la Bible où on dit, ils appellent Jésus Dieu tout-puissant, ça ne signifie rien.
Il ne peut pas être le Dieu créateur avec cette mention-là. Donc, il reconnaît que dans la Bible, il y a des versets qui disent que Jésus est Dieu Tout-Puissant. Donc, il dit pour Jésus, là, quand on dit il est Tout-Puissant, donc, qu'est-ce qu'il fait? Parce que c'est une communication malsaine, c'est une communication vraiment tellement ténébreuse, maléfique. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend 1 Jean 5, le verset 20, pour vouloir dire que le verset n'attribue pas la divinité. Il n'explique pas. Il n'explique pas le verset. Vous voyez, non? Il cite le verset parce que le grand titre, ils ont dit 1 Jean 5, 20 disqualifie Jésus de la divinité. Il n'explique pas. Il saute, ça va prendre un verset dans Genèse 48, verset 3 à 4, qu'il ne comprend pas, et il s'attaque. On dit, Jacob dit, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu. Il n'est pas d'accord, il dit, c'est un ange. On dit, le Dieu Tout-Puissant. Et attendez, vous allez voir après. Vous allez écouter. Donc il dit, si nous voyons dans la Bible où on attribue la divinité à Jésus, on dit Jésus, ça veut dire que pour Jésus, là, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'un ange aussi a porté le nom du Dieu Tout-Puissant. Question, quel est cet ange? Et c'est que si Lévite était là, il allait poser la question, on veut connaître l'ange là, qui s'appelle Dieu Tout-Puissant là. Il allait poser la question. Donc vous voyez, voilà, on continue. Attachez vos ceintures. Parce que les anges sont appelés éternels, les uns sont appelés Dieu, les uns sont appelés Seigneur, et les uns sont appelés Dieu Tout-Puissant. Ah! Les uns sont appelés Dieu Tout-Puissant. Les uns sont appelés l'Éternel. Les uns sont appelés Seigneur. Les uns sont appelés Dieu. Amen, Désiré. Ça, c'est quoi ça, là, encore? Ils se bougent. Ils sont ça douce. On leur a fait quoi? On leur a fait quoi? On leur a fait quoi? Pourquoi il nous faut souffrir comme cela? Pourquoi? C'est quelqu'un qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui s'appelle l'Éternel. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Et ça, c'est à cause de la divinité de Jésus. Et Diane est là avec son petit chapeau. Regardez, il est là. Comme un bête. Il ne peut même pas parler. Il ne peut même pas dire. Bon, lui aussi, il a dit qu'il y a des hommes qui s'appellent Éternel. Donc, c'est la même maladie là. C'est la même maladie. Je reprends. Écoutez les gars, et je reprends. Dieu Tout-Puissant, ça ne signifie rien. Il ne peut pas être Dieu créateur avec cette mention-là. Parce que les uns sont appelés éternels, les uns sont appelés Dieu, les uns sont appelés Seigneur, et les uns sont appelés Dieu Tout-Puissant. Dieu est apparu avec quoi? Amos 3, verset 7, l'éternel Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Dieu envoie en fait son apparition soit par un ange ou bien par un prophète. Mais là, ce n'est pas Dieu directement. Ça va contredire Exode 33, verset 20. C'est automatiquement, c'est un ange de Dieu. Mais Joseph dit, Dieu m'a apparu. Alors, ouais. Je comprends pourquoi Kobina souffre comme cela. Je comprends maintenant. Mais avec un tel niveau. Maintenant, donne le verset où un ange est appelé Dieu Tout-Puissant. Donne le verset où un ange est appelé l'Éternel. Les gars, donne le verset où un ange est appelé Dieu. Faites très attention à ces gens-là. Je vous dis la vérité. Quand je vous parle, vous croyez que c'est de l'amusement. Faites attention à ces personnes. Ces personnes sont là pour égarer les gens. Mais pourquoi? Si Jésus et dans tout ça, est-ce qu'il a expliqué 1 Jean 5, 20? Honnêtement, est-ce qu'il a touché 1 Jean 5, 20? Parce que le thème, je reprends, vous allez voir, parce que c'est fini. Le titre, le développement, le commencement, c'était ça. Regardez. Oh merde, où est la vidéo là? Oh, la vidéo est partie. Voilà le début. Ça c'est le verset que les hommes aiment se baser dessus pour dire que Jésus est Dieu. Donc, c'était le verset qu'il était venu décortiquer, mais tout ce qu'il a raconté là. C'est 1 Jean 5, 20, il était censé venir démontrer que ça ne confère pas la divinité à Jésus. Mais bim, on s'est retrouvé dans Genèse 48, le verset 3 à 4. Et bim, aujourd'hui on a appris qu'il y a des anges qui s'appellent Dieu Tout-Puissant. Bim, on a appris aujourd'hui qu'il y a des anges qui s'appellent l'Éternel. Bim, on a appris aujourd'hui qu'il y a des anges qui s'appellent Dieu. Bim, on a appris aujourd'hui qu'il y a des anges qui s'appellent Seigneur. Avec grand S, surtout, hein. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, avec grand S. Donc on a appris aujourd'hui
qu'il y a des uns qui s'appellent l'Éternel, il y a des uns qui s'appellent Dieu Tout-Puissant. Il n'y a plus un Dieu Tout-Puissant seul, il y a plusieurs dieux Tout-Puissants dans la Bible. Selon le docteur Aziz Khan, c'est extraordinaire. Mes frères, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que j'avais cru que j'avais tout entendu. Mais cette vidéo-là m'a fait froid au dos. C'est quoi? Il fait très attention. Les gens ne sont pas conduits par votre volonté. Maintenant, tout cet effort, avec toute cette malhonnêteté pour vouloir démontrer que Jésus n'est pas Dieu. En conclusion, c'est parce qu'il est Dieu. Parce que le 1 Jean 5, 20, si vous êtes là, Petit Matou, est-ce qu'il est Petit Matou là? La dernière fois, on avait le strong là. Est-ce que tu peux nous montrer le 1 Jean 5, 20? Tu vas nous montrer les différentes versions là. Et même, tu peux aller sur Google, taper le 1 Jean 5, 20, texte original. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? C'est lui là, le lui là, ça s'attribue à qui? Tu vas aller voir toutes les versions. Il y a des versions qui sont claires. Voilà, pour prendre la version de Semeur. La version de Semeur, on te dit clairement. Tu prends le texte grec. Il n'y a pas de débat. C'est Jésus qui est Dieu. Il ne peut pas toucher ça. C'est pourquoi il est venu, il a lu. Quand il a lu net, et puis il est parti. Il a lu, il n'a pas expliqué. On va aller directement. Vas-y. Quel verset? 1 Jean 5, 20. Allez. Les frères, shalom, shalom à tous. 1 Jean 5, verset 20. Non, ça ne fait pas de Dieu, c'est dans ta tête. C'est dans ta tête que ça dit Dieu. Non, ça ne fait pas de Dieu. Voilà, vas-y, lis-nous ça. Ok. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable de par notre union à son Fils Jésus-Christ. Oui. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est fini. Il n'y a pas de débat. C'est clair. S'il n'y a pas de débat, donc il sait ça. Donc il veut venir se jouer genre. Mais est-ce qu'il a pu expliquer le verset? Il allait nous prendre un autre verset dans Genèse 48, 3, 4, et puis il a menti. Et aujourd'hui, il y a des uns, un homme qui s'appelle Dieu Tout-Puissant. Donc quand j'appelle. Madame frère, je veux votre avis, attendez votre avis avant que je passe à la deuxième vidéo, aux autres vidéos. Donnez votre avis si quelqu'un a quelque chose à dire. C'est ça. Alors, c'est extraordinaire. On a trop souffrance. On a trop souffrance. C'est un genre. Pasteur, shalom, hein, shalom. Shalom à tous les frères. Pour moi, c'est clair. Hein. C'est assez clair. Et ça va les amener à renier tout ce que nous on appelle théophanie là. Comme ils ne veulent pas admettre ça aussi, théophanie là, on est obligé d'assister à des anges Dieu Tout-Puissant, à des anges éternels. Eux aussi, ils vont nous expliquer les anges qui sont devenus éternels là. Un jour, ils vont nous expliquer ça. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème, c'est clair, on suit. Oh, un mec de Dieu Tout-Puissant. Shalom, 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 shalom à vous. Shalom à vous. Ouais, les Lévites, shalom à toi. 1 Jean 5, 20, ça brûle, hein. 1 Jean 5, 20. 1 Jean 5, 20, ça brûle même. Ça brûle. C'est le verset qui brûle le plus dans la Bible. Ça, et puis ce sont les musulmans que ça brûle, ce verset. Comment un gars peut soulever un verset? Il commence la phrase au début, le Fils de Dieu est venu, et il laisse le verset. Il s'est dit que non. Le verset, il y a le feu dans le verset. Il y a le feu. Parce que comment tu vas expliquer c'est lui le Dieu Tout-Puissant, le Dieu véritable? Comment tu vas expliquer ça?
Tu as expliqué ça comment? Tu prends le texte, tu mets dans n'importe quel moteur de recherche ou d'explication ou bien de quoi que ce soit, et puis tu poses la question, le lui est mis pour qui dans ce texte? Ils vont te dire clairement que le lui est mis pour le fils qui est Jésus-Christ dans le texte. J'ai pris un musulman sur ce texte. Parce qu'il aime bien utiliser ChatGPT pour les choses. J'ai dit, bon, prends le texte, mets-le dans ChatGPT, demande à ChatGPT, le lui là-bas même c'est grave. Dans ChatGPT même, là c'est terrible. On peut pas dire. Et ChatGPT dit clairement que le lui est mis pour Jésus-Christ. Le gars, il est là comme ça. Il dit, tu es d'accord avec ça? Tu es d'accord avec ça? Il peut pas parler. J'ai dit, bon, désormais, il ne faut plus jamais toucher ce verset. Bande de plaisantins. 1 Jean 5, 20, ça va vous brûler jusqu'à... Un soi-disant docteur, tu touches le verset, tu n'expliques pas. Explique. Non, tu regardes, il faut expliquer. Il faut expliquer le verset là. Bande de plaisantins. Non, c'est terrible. Alors, mais ce que le Lévite a dit là, c'est clair. Mais déjà même là, pasteur, dans le verset même là, même quand tu prends le Dieu, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça veut dire Dieu là, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais qui est la vie éternelle dans la Bible? C'est Jésus. Donc c'est un chaos à tous les niveaux. C'est fort, hein? C'est vraiment fort. Alors, Aimé Désiré, tu as quelque chose à dire? Non, c'est pas possible. Ça, je vais faire une petite vidéo sur ça. Je vais faire la vidéo, je vais publier. Venez partager, vous les chrétiens là. Vous êtes en bas dans partage. Je vais faire une petite vidéo sur ça, aujourd'hui même. Je vais faire la vidéo montrer à tout le monde que le Dieu Tout-Puissant, un ange, il y a des anges qui s'appellent l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Ouais. Et le problème, tous les problèmes, pour eux, ça dit le Dieu du Coran les a blagués. Le Dieu qui parle dans le Coran leur fait croire que c'est le même Dieu, l'Éternel. Donc ils prennent ces paroles là-bas pour venir ici. Alors que il devait quand même comprendre que mais le Dieu là nous a blagué. Hein. Il dit que lui il n'a pas d'enfant. L'autre là il a enfant. Il dit que lui il ne descend pas dans sa création. L'autre là il descend. L'autre là tant. C'est deux dieux diamétralement opposés. Mais là, eux, ils veulent prendre leur pensée islamique là pour venir mettre dans nous notre Bible. Voilà où les débats, là où il y a les problèmes. Ils veulent prendre leur pensée islamique là pour mettre dans notre livre de foi. Ça ne marche pas. Et tu es obligé de dire tout et n'importe quoi. Nous les chrétiens, quand on parle de Dieu, on ne parle pas du Dieu du Coran. Le Dieu de l'islam n'est pas notre Dieu. Musulmans, je vous en prie. Le Dieu de l'islam n'est pas notre Dieu. Le Dieu de l'islam n'a pas révélé Torah. Il n'a jamais révélé Torah. Il n'a jamais révélé les psaumes. Il n'a jamais parlé à un prophète. Aucun prophète, même musulman, n'a adoré ce Dieu de l'islam, le Seigneur de la Kaaba. Si vous êtes, certains se sont convertis sur la base que c'est le même Dieu, on vous a trompé. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Si jamais tu crois que c'est le même Dieu, c'est pourquoi tu t'es converti à l'islam ou bien tu es là-bas encore. Tu n'adores pas le Dieu d'Israël. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu d'Abraham. Il n'est pas le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse. Il a fait ça simplement pour chercher la légitimité. En islam, si on enlève le nom d'Abraham, le nom des prophètes, qu'est-ce qui reste là-bas? C'est les démons qui vont au paradis. Vous allez passer par l'enfer. Lapider Satan, c'est ce qui reste. Il faut mettre ces petits noms-là pour chercher un peu de légitimité. Et ça, les deux vidéos qui vont venir, ça va compléter ça. Je vais rentrer plus en profondeur. Donc, si tu t'es converti, ou si tu envoies de te convertir, sur cette base, on t'a trompé. Ouais, Léry, toi là. Dans l'affaire là. On t'a trompé. C'est pas le même Dieu. Si quelqu'un te dit ça, il te ment. Vous-même, les frères musulmans,
Il y a d'autres qui croient sincèrement qu'ils sont en train d'adorer le Dieu d'Abraham. C'est faux. Vous n'adorez pas le Dieu d'Abraham. Vous vous êtes trompés. Attends, il y a un maître en grand main pour qu'on voit bien mon visage. Il a parlé. Vous êtes trompés. Voilà. On vous a trompé. Ce n'est pas le même Dieu. Nous, on est là pour vous dire la vérité. Ce n'est pas le même Dieu. L'islam n'a pas commencé avec Abraham ni Adam. Jamais. L'islam a commencé par la grotte de Hira, avec le prophète Mohammed en Arabie. Abraham n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais. Aucun prophète n'a été musulman. On vous a trompé. Si vous n'avez pas quelque chose à dire, je continue dans mon deuxième enseignement. J'ai mon deuxième enseignement, ma deuxième vidéo. Tu vois? Voilà. On continue. Donc, ma première vidéo, la deuxième vidéo, je vais aller ici. D'abord, je commence par Ismaël Akkar. Selon toute la Bible. Voilà. Donc, voici ce sujet, vous connaissez. On va frapper fort. Allons-y. Oui. On va frapper. Il va les effets qui se sont rencontrés. Regardez, 3, verset 13. Vas-y, mon frère. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Stop. Est-ce que Jésus est venu pour vous racheter de la malédiction de la loi? C'est ça. Vas-y, on dit Amen. Il est d'accord, il dit Amen. On avance. C'est devenu une malédiction pour nous. Voilà. Stop. Est-ce que Jésus est une malédiction pour vous? Il a lu. Non, vous savez, attends, mon frère, il dit dans tous les gens, mon frère, tu as, lisez encore le verset. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Stop la loi, est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord sur ça. Vas-y. C'est devenu une malédiction pour nous. Stop, est-ce que tu es d'accord qu'il est devenu une malédiction pour nous? Mais justement, c'est ça, le verset dit, parce que quand on dit malédiction pour nous, là, sur la croix, celui qui n'est pas censé aller sur la croix, c'est celui-là qui est maudit. Donc, puisqu'il a été malédiction. Vous voyez, malédiction. Voilà, c'est pourquoi je dis là. Donc, Galates 3, ils disent que Jésus est maudit pour nous. On vient. Donc, je continue. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo. Écoutez très bien. La Bible dit que Jésus est maudit. Qui honore Jésus? Qui honore Jésus? Celui qui dit il est maudit, celui qui dit il est béni. Alors, c'est quelqu'un qui dit il est béni. Et puis quelqu'un qui dit il est maudit, qui honore Jésus? La question, il faut répondre à cette question. Entre le livre qui dit le livre qui dit qu'il est maudit pour vous et le livre qui dit qu'il est béni. Quel est le livre qui honore Jésus entre les deux livres là? Donc, très bien. Donc, ça montre malédiction pour nous. Donc, le Coran dit que Jésus est béni. La Bible dit que Jésus est maudit pour nous. Donc, ça montre. Ça, c'est la deuxième vidéo. C'est le même groupe. Donc là, il est rentré dans la comparaison maintenant. Le Coran et la Bible. Qui dit que Jésus est maudit, qui dit que Jésus est béni. On va voir. On va aller doucement. On continue. Voilà, la troisième vidéo. Lorsque nous échangeons avec la plupart de nos amis chrétiens sur la divinité de Jésus-Christ, et lorsqu'ils sont à court d'arguments, ils nous disent quoi? Le Jésus du Coran n'est pas celui de la Bible. Donc c'est à croire qu'il y a deux Jésus. Donc dans le sens, chacun garde son Jésus, chacun parle de son Jésus. Donc si pour nous Jésus-Christ est prophète, ça c'est le Jésus des musulmans. Mais pour eux Jésus-Christ c'est Dieu, ça c'est le Jésus des chrétiens. Donc dans leur tête, chacun garde son Jésus dans le sens qu'ils ne peuvent pas prouver que Jésus-Christ, il est vraiment Dieu, ils ne peuvent pas le prouver. Donc quand ils sont à court d'arguments, c'est la phrase qui sort, le Jésus du Coran n'est pas celui de la Bible. D'accord. Essayons d'analyser cette phrase, si elle est objective, si elle est vraie, si elle est réelle, si elle est fondée. Nous allons voir. Le Jésus-Christ présenté par le Coran, par exemple, lorsque Marie, que la paix d'Allah soit sur elle, lorsqu'elle a ramené Jésus-Christ et que les gens ils étaient tous étonnés, donc c'est Jésus-Christ qui a parlé au berceau pour défendre sa mère. Qu'a-t-il dit? Sourate 19, verset 30 à 31.
le bébé dit, je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Verset 31, où que je sois, il m'a rendu béni. Où que je sois, il m'a rendu béni. Donc Jésus-Christ, où qu'il soit sur la terre, qu'il soit dans les cieux, n'importe où qu'il soit, il est béni dans le Coran. Tout moment et à tout instant de sa vie, Jésus-Christ est béni dans le Coran. Maintenant, faisons une petite visite dans la Bible. Galates 3, verset 13 nous dit quoi? Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, selon la Bible, toute personne qui est pendue au bois est maudite. Et pour nos amis chrétiens, Jésus-Christ s'est maudit pour eux en devenant malédiction pour eux. Parce que toute personne qui est pendue au bois est maudite. Et pour nos amis chrétiens, Jésus-Christ a été crucifié. Donc, en d'autres termes, la Bible présente que Jésus-Christ, il est maudit, alors que le Coran présente Jésus-Christ béni. À votre avis, est-ce le Coran qui présente le vrai Jésus, celui qui est béni, ou bien c'est la Bible qui présente le vrai Jésus, le Jésus maudit? Donc, selon vous, entre musulman qui suit un Jésus béni et chrétien qui suit un Jésus maudit, à votre avis, qui est dans la vérité? Est-ce que celui qui suit quelqu'un qui est maudit, est-ce qu'il peut être béni? Tu suis quelqu'un qui est maudit. Est-ce que toi-même tu peux être béni alors que celui que tu suis est maudit? Question. Encore, si vous considérez qu'il est Dieu, est-ce que Dieu peut être maudit? Si oui, qui peut maudire Dieu? Ensuite, si vous considérez toujours qu'il est maudit, les maudits vont-ils au paradis ou bien vont-ils en enfer? Les réponses dans les commentaires, donnez vos avis. Faisal Dédé Béni représentant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum. Ok. Extraordinaire. Donc, vous avez vu le même cheminement, maudit, 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 43. Ils prennent des versets, ils ne comprennent pas, ils coupent les versets, ils coupent. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Comme ils sont rentrés dans une étude comparative, nous allons procéder par des questionnements. D'abord, on va lire des versets dans la Bible qui montrent que Jésus-Christ, il est béni. Donc, quelqu'un peut m'aider? Aidez-moi par exemple. Luc 1, verset 42. Qui peut lire ça pour nous? Voilà, Luc 1, verset 42. Aidez-moi les frères, si vous avez la Bible là. On va gagner un temps. Vous qui êtes en haut, pardonnez. Ou bien si vous n'êtes pas là, voilà. Luc 1, verset 42. Un autre prend Marc 11, verset 9 à 10. On va aller rapidement. Si la Bible dit que Jésus est maudit, d'abord, on va présenter Jésus d'abord. Ce que la Bible dit de Jésus-Christ. Luc 1, verset 42. Ouais, ça. On va aller doucement. Et après, on va aller... Pasteur, excusez-moi, avant que vous n'alliez, je voudrais exposer sur le étant devenu, parce que c'est un sujet que Esclave d'Allah, depuis des jours, il met dans son panel et il dit que Jésus est maudit. Il dit Jésus est maudit. Donc, il prend ce verset. Il n'y a pas de problème. En fait, okay. Je voulais expliquer le étant devenu, parce que ces gens-là, ils ne comprennent pas français. Ils ne comprennent pas le français. Étant devenu, là, je vais expliquer ça. Ils ne comprennent pas le français. Le étant devenu. Ok, donc si tu me donnes la parole, ok. Voilà, je vais lire les versets là, qui présentent Jésus comme il est béni. Après, tu vas rentrer dans ça. Maintenant, moi, je vais faire tout l'autre côté, dans le courant. Voilà. Aujourd'hui là, attachez vos ceintures. Allons-y, petit Matou, vas-y. Vas-y. Luc 1,42, elle s'écria d'une voix forte. Tu es béni entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Ça parle de qui ici? Qui est béni là? C'est Jésus. Ok. Marc 11, verset 9 à 10. Lis ça. Marc 11, verset 9 à 10. Ok, il est écrit. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus s'écriaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Béni soit le règne. Il est béni. Il est béni ici encore. Allons-y. Apocalypse 5, verset 12. Lis-nous ça. Apocalypse 5, à partir du verset 12, la Bible dit, je regardais, bon, au verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Il faut bien lire. Apocalypse 5, verset 12. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Non, c'est pas, de recevoir la puissance. De recevoir la puissance, la richesse. La richesse. La sagesse. La force, l'honneur, la gloire et la louange. Et la louange. Quelqu'un qui reçoit ça. Et toutes les créatures qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Donc l'agneau, il a adoré, il reçoit la gloire, la louange, l'adoration. Donc il n'est pas maudit. Donc on est d'accord. On prend encore Romains 9, le verset 5. Romains 9, verset 5, et puis on finit avec verset 5. Romains 9, verset 5, il est écrit. Et les promesses et les patriarches de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. C'est lui qui est béni éternellement ici encore. C'est l'agneau. Il est quoi? Il est béni quoi? Béni éternellement. Non, pour 2 jours. Éternellement. Pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans. Il est béni éternellement. Ok, merci. Luc 24, verset 50 à 51. Et puis je vais donner la parole à Lévitique, il veut dire quelque chose. Luc 24, verset 50 à 51. Il est écrit. Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les bénit. Quelqu'un qui est maudit peut bénir quelqu'un? Jamais. Il les bénit. Qui donne la bénédiction là? Petit Mato. C'est Jésus. C'est Jésus qui bénit. D'accord. Donc, la Bible présente Jésus comme un homme béni n'a jamais été maudit. Maintenant, je vais donner la parole à Lévite parce que je sais que tu vas rentrer maintenant dans son ministère, ce qu'il est venu accomplir dans le sens de la rançon pour le salut de l'humanité. Je sais que c'est de ça que tu vas partir. Donc, vas-y, Lévite, je te donne la parole et puis je reviens là-dessus. Vas-y. Non, en fait, là où je veux partir, là où je vais développer, c'est enseigner le français. Moi, je veux parler du français. Parce que ces gens sont des illettrés. Depuis des jours, l'esclave d'Allah est sur ça. Il dit Jésus est maudit parce que on dit qu'il a pris notre malédiction et la Bible dit quiconque est. Je lui ai expliqué que le fait de dire quiconque est pendu au bois est maudit, c'est un temps présent. Donc c'est pendant qu'il était sur la croix que cette malédiction agissait. Mais est-ce que à l'heure actuelle où nous parlons, est-ce que Jésus est sur la croix? Ils ont répondu non. J'ai dit en ce moment, comment vous pouvez dire et prétendre qu'il est maudit vu qu'il n'est plus sur la croix? Or, la loi dit maudit celui qui est sûr et non celui qui a été. Il n'est pas maudit éternellement, c'est pas vrai. Donc, comme ils ne comprennent pas français, on va aller sur ChatGPT et puis je vais poser la question de étant devenu parce qu'il s'appuie sur le fait qu'on dit étant devenu malédiction. Donc, écoutez très bien. Hein. ChatGPT, bonjour, tu vas bien? ChatGPT, bonjour, tu vas bien? Allô, tu m'entends? Allô, ChatGPT, bonjour. ChatGPT doit, hein? Oui, je t'entends parfaitement et je vais très bien, merci. J'espère que toi aussi tu vas bien. Si tu as d'autres questions ou si tu veux discuter, je suis là. Ok, s'il te plaît, je vais te donner une phrase, tu vas me donner le temps de cette phrase. On est d'accord? Le temps employé. Bien sûr, pas de souci, je suis prêt. Okay. Donne-moi la phrase. Ok, quand je dis Christ étant devenu malédiction, le étant devenu, c'est quel temps?
Dans ce cas, étant devenu est une forme de participe présent ou de gérondif, et c'est pas vraiment un temps verbal traditionnel comme le présent ou le passé. Ça indique plutôt un état ou un changement qui se produit, mais sans se focaliser sur un temps précis. Ok, d'accord. Ceci étant, dis-moi, le étant devenu malédiction, est-ce à dire que cette personne dont il est question à l'heure actuelle est toujours malédiction? Pas nécessairement. En général, étant devenu malédiction indique simplement que cette personne a endossé cette malédiction à un moment donné, dans un contexte précis. Cela ne veut pas dire que l'état de malédiction perdure forcément à l'heure actuelle, mais plutôt que c'était un état temporaire ou un rôle qu'il a pris à un moment donné. Ok, maintenant, merci d'avoir éclairci la chose. Et toutes ces personnes qui prétendent que cette phrase définit par exemple le fait que cette personne soit toujours malédiction, est-ce que ces gens de personnes-là qui disent ça sont dans le vrai ou dans le faux? C'est vrai que l'interprétation peut varier selon les perspectives théologiques ou doctrinales. Certains peuvent comprendre cette phrase comme une condition permanente, tandis que d'autres la voient comme un état temporaire lié à un événement spécifique. En fin de compte, c'est souvent une question d'interprétation. Mais je ne parle pas, je ne suis pas en train de parler d'interprétation, je parle de la phrase en français. Est-ce que cette phrase en français définit le fait que cette personne soit maudite à l'heure actuelle? Je comprends mieux ce que tu veux dire. En français, la tournure étant devenu ne signifie pas que la personne est constamment maudite à l'heure actuelle. Cela indique plutôt un état passé, un changement qui évolue à un moment donné. Donc, en tant que tel, la phrase ne définit pas une malédiction actuelle, mais plutôt un état passé. Merci, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Avec plaisir, je suis content d'avoir pu aider. N'hésite pas si tu as d'autres questions. Donc voilà, c'est de façon claire et de façon lucide devant tout le monde, en transparence. Ça ne dit pas que Christ actuellement est maudit. Mais le français fatigue ces gens-là. Français là, ça fatigue ces gens. Voilà pourquoi moi, c'est mon combat en fait. Il y a beaucoup la mauvaise foi dedans. La mauvaise foi. Ok, merci. Merci beaucoup les Lévites d'apporter ça. Mais moi,